en commun au cours du séminaire gouvernemental qui a réuni toute la journée du lundi 22 février l'ensemble du gouvernement. Le programme de travail pour l'année 2016 de l'équipe gouvernementale a été élaboré et adopté. C'est un programme harmonisé pour plus d'efficacité et bâti autour d'objectifs fixés par le chef de l'État, a souligné le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présentant les résultats des travaux au président de la République, Alassane Ouattara. Cette importante rencontre nous a permis d'adopter les plans d'action sectoriels des ministères qui constituent le socle et la boussole du programme de travail gouvernemental pour l'année 2016. Conformément à vos instructions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ont arrimé leur matrice d'action sectorielle sur les mesures clés du programme de votre Excellence, sur les engagements que vous avez pris au cours de vos différentes visites d'État, ainsi que sur le plan national de développement PND 2016-2020 d'un montant d'environ 30 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement devant travailler en synergie, des matrices d'action prioritaires ont été définies. Au total, le gouvernement a retenu pour l'année 2016 une série d'actions prioritaires qui visent à consolider les acquis enregistrés depuis 2011 et à accélérer le train de réforme et la réalisation d'infrastructures de développement en vue de l'amélioration rapide des conditions de vie des populations ivoiriennes, tant urbaines que rurales. Tout en approuvant ce programme de travail, le président de la République a insisté pour que l'emploi des jeunes et la promotion des femmes soient des objectifs majeurs au cœur de l'action gouvernementale au cours de cette année 2016. Je suis particulièrement satisfait que les engagements prioritaires que nous avons pris devant nos compatriotes pour nos second mandats aient été totalement pris en compte dans vos matrices sectorielles. Vous savez, c'est important d'avoir la transparence en politique et d'essayer de donner ce que l'on peut faire et surtout de s'assurer que ce qui a été promis est bien exécuté et exécuté en temps. Notre jeunesse doit contribuer davantage à la transformation de l'économie ivoirienne, car il s'agit du futur, de leur futur. Nous avons donc l'obligation de répondre aux attentes des jeunes en faisant de la création de l'emploi et de l'intégration des jeunes dans le monde du travail une priorité de l'action gouvernementale. Et je me réjouis que cela ait été bien noté et bien précisé dans le programme de travail du gouvernement. Je voudrais bien évidemment insister à nouveau sur notre volonté de faire en sorte que la femme ivoirienne prenne la place qui lui revient dans notre société. Nous devons donc promouvoir le rôle des femmes dans le développement économique et social de notre pays. Il est du devoir de tous, aussi bien des hommes que des femmes, membres du gouvernement, de donner l'exemple dans ce domaine. Et bien évidemment, ce message, nous le faisons également à l'endroit du secteur privé, de faire un peu plus d'efforts pour la promotion du genre. Je voudrais, pour terminer, réitérer la nécessité d'inscrire la rigueur, la bonne gouvernance au cœur de nos pratiques, afin de permettre à notre pays de continuer sur sa trajectoire de croissance et de prospérité partagée. Le programme de travail élaboré et adopté reste à présent au gouvernement à se mettre au travail.